Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Merci à tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde. À tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci et plein succès. Et à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, nous vous prions de bien vouloir nous rejoindre dans la grande famille, la MAT officielle. Merci pour vos suggestions. Tous les amis qui nous appellent pour nous conseiller, nous soutenir à des près ou des loin. Nous sommes reconnaissants. Merci. Tout ce que je peux vous dire avec amour, c'est que je vous aime bien. Assistez-nous dans la MAT officielle en vous abonnant, bien sûr. Une manière pour vous de soutenir notre jeune chaîne. Merci. Est-ce que la bénédiction de Nombre 6 avant 7, je paraphrase. C'est ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je le bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Merci. Merci encore une fois de plus. Bienvenue dans la MAT officielle. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons encore partager. Nous allons partager. Et on dort, on se réveille comme ça. Il y a toujours des problèmes. Autrefois, nous avons parlé du pasteur Pierre Casse. Mais aujourd'hui, nous allons encore revenir sur ces dossiers. Vous avez suivi dans les images. D'ailleurs, nous allons les balancer ici dans la MAT. Vous allez voir, c'est-à-dire que la manipulation de M. Pierre Casse, l'imposture de M. Pierre Casse, comment est-ce qu'il prend les Écritures pour les tordre? Cela veut dire que le pasteur Pierre Casse utilise la Bible maintenant pour défendre ses conneries, pour défendre son imposture. Et nous allons emboîter les pas. Cela veut dire que nous allons prendre le même verset que le pasteur Casse a cité. Je vous prie ici de bien vouloir prendre vos Bibles. À tous les chrétiens qui me suivent à ce net un moment, nous allons un peu surgir pour vous l'imposture de M. Pierre Casse. Nous allons prendre les Écritures que le pasteur Casse a pris. Nous l'appelons encore pasteur Pierre Casse par respect. Mais en réalité, ce n'est que de l'opprobre. Ils sont en train de jeter dans le corps ecclésiastique. Donc, il a évoqué des choses en balançant des versets bibliques. Donc, nous allons entrer, étant donné qu'il s'agit là de notre vocation. Parce qu'ici, nous n'allons pas parler en caractère des analystes, des analyses que nous faisons. Non, nous n'allons pas parler en caractère d'un analyste. Nous n'allons pas parler en caractère... Mais ici, nous allons évoquer maintenant les Écritures. Cela veut dire que nous allons récupérer les propos, le verset cité par le pasteur Pierre Casse. Et nous allons les étaler ensemble avec vous. Nous n'allons pas parler en prophète, mais nous allons seulement répéter les paroles du pasteur Pierre Casse. Et nous allons comprendre si ce monsieur c'était dans la vérité ou non. Et c'est là où vous allez comprendre l'imposture, la manipulation, l'œuvre du serpent au travers le verset biblique. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons vous laisser suivre une vidéo. Et avant ça, vous allez voir le fils du monsieur Pierre Casse. Je ne crois même pas que c'est le fils aîné. Parce que, je ne sais pas, il est quantième dans l'ordre de la famille de Pierre Casse. Cet enfant occupe la quantième place, je ne sais pas. Mais c'est le fils du monsieur Pierre Casse. Lors de sa comparution et au tribunal. Et c'est son enfant qui parle maintenant. Nous allons d'abord suivre l'enfant de monsieur Pierre Casse. Après, nous allons revenir. Et c'est après cela que nous allons vous balancer maintenant la vidéo où le pasteur Pierre Casse est en train d'évoquer des versets bibliques. Et nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Mais avant tout, regardez d'abord la vidéo. Regardez. Ouais, bonjour à tous. Je viens
m'adresser grâce à cette vidéo pratiquement aux Congolais, Congolaises résidant à Kinshasa. Nous sommes au palais de la justice où mon père a été détenu injustement. Pour quelles raisons? Les raisons ne sont pas scrupuleuses. Alors que je pense bien que nous sommes dans un état laïque. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un de se marier suite à sa religion. Aujourd'hui, ils n'ont pas de raison. Ils parlent du viol. Vous êtes sérieux? Vous parlez du viol. Viol. Comment on peut parler du viol alors qu'il y a consentement? Quand il y a consentement, jamais on ne parlera du viol. Pourquoi est-ce que le père de la fille est détenu? Pourquoi? Pourquoi est-ce que mon père est détenu? Pourquoi? Vous avez tout fait pour qu'il soit détenu. Mais pour nous, chrétiens, ça confirme. Il n'y a pas de hasard chez nous. Il n'y a pas de hasard. Pour nous, c'est en fait une victoire qu'il soit détenu. Parce que le Seigneur a été maltraité. Les apôtres ont été maltraités pour cette parole. Et nous, aujourd'hui, si nous sommes maltraités pour la même parole, pour nous, c'est une joie. Vous devez le savoir. Nous sommes en joie parce que nous savons que nous aurons la victoire et nous l'avons cette victoire. Comment vous voulez vous justifier aujourd'hui? Comment? Il n'y a pas de justification à donner. Vous devez juste lui libérer parce qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'argument. Ok? Moi, je fais cette vidéo pour que vous, tous qui nous suivez, vous qui avez comploté pour que ces lois s'appliquent, sachez que nous n'avons pas peur et que nous sommes en joie. Mais sachez juste que vous retirez un père de famille, vous le privez de sa famille, vous privez sa famille de son père. Comme si vous allez prendre soin de nous et de mes frères et sœurs. Personne ne le fera. Alors, quand vous ne connaissez pas comment interagir, prenons-moi la peine de venir poser les questions comme il se doit avant de condamner qui que ce soit. Moi, je ne vous vois pas arrêter un musulman parce qu'il est en ramadan. Je ne vous vois pas arrêter un musulman parce qu'il fait sa prière à 12 heures. Pourquoi vous nous condamnez? Pourquoi vous nous arrêtez? Pourquoi avec nous ça ne marche pas? Si vous êtes contre la polygamie, dites que vous êtes contre la polygamie. Ne cherchez pas des prétextes. Carrément. Vous devez arrêter avec ça en tout cas. Je demande aux autorités qui verront cette vidéo de prendre ça au sérieux et pas à la légère, en tout cas. La famille est là. Libota Yangoy. Le père. Tata. Le père. Tata. Ne vous connaît pas. La mère. Maman. Ne vous connaît pas. L'enfant. Moana. Jeune fille. Elenge Mwasi. Elle n'a pas de relation avec vous. Est-ce que Boni, ce n'est pas Satan et ça Satan la terre qui a fait comme ça? Jusqu'à moi. Qui n'a pas nangai. Bien aimé, nous allons un peu mettre pause ou bien arrêter un peu cette vidéo. À un moment donné, ça fait tellement rire, mais ça fait aussi mal au cœur. Donc, là, vous venez d'écouter le propos du fils de M. Pierre Casse, son enfant. Voilà. Mais avant de revenir sur le propos de l'enfant, du fils du pasteur Pierre Casse, nous allons dire ceci. Dans les pays comme les Congo, nous avons plusieurs pasteurs qui sont là. Nous avons des Kankenza, des Ejibaya Mampia, autant que vous connaissez là. Tous ces pseudos, je dis bien, pasteurs ou big prophètes, ils sont là. Et vous allez remarquer, autant qu'ils sont, personne n'a osé ouvrir sa bouche pour condamner les actes, pour condamner cet acte, pour condamner M. Pierre Casse. Personne ne se lève. Ne fût-ce que par de mœurs. Personne ne s'est levé. Autant parmi tous ces pasteurs, personne ne s'est levé. Personne n'a haussé la voix pour condamner l'acte ou bien le mode opératoire du monsieur Pierre Casse. Pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes, ils sont dans ça. Du moins, la différence avec Pierre Casse, c'est qu'il ne veut pas s'attirer le foudre.
ne veut pas s'attirer toutes les calamités du monde. Mais il passe par des voies soi-disant officielles, d'une manière là officieuse, ou officielle si vous voulez. En fait, qu'il n'y ait pas trop de bruit. C'est ça la seule différence. C'est que M. Kass a choisi de passer par des voies où il y aura pas de bruit. Donc, pour couvrir mon acte, je dois l'embellir par les mariages. Là, il n'y aura pas de bruit. Mais les autres maintenant les font sans pour autant les couvrir par les mariages. C'est-à-dire des consommateurs potentiels, des femmes d'autrui, des enfants d'autrui, je dis bien. Des consommateurs potentiels, des femmes d'autrui, des enfants d'autrui, des filles d'autrui. Cela veut dire même des femmes mariées sont des proies faciles devant tous ces prédateurs-là. Vous avez même le preuve, les images dans des réseaux sociaux. Donc c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle aucun d'eux ne peut s'élever pour condamner M. Pierre Kass. Donc ils le font même plus que M. Pierre Kass, mais en cachette. Du moins, c'est monsieur a accepté de le faire sortir au grand jour. Mais ces gens-là opèrent dans les noirs. Mais malgré ça, vous avez le preuve de leurs mauvaises œuvres, de tout ce qu'ils font en cachette. Vous avez le preuve déjà. Combien de fois ces gens-là se sont remariés? Combien de fois? Combien de fois ils ont accusé à tort et à travers leurs propres femmes? Et à un moment donné, nous allons nous poser la question. Il s'agit ici de l'onction biblique qui les envoie à faire ça? Ou bien c'est juste l'onction tribale? Parce qu'à ne pas confondre l'onction dont la Bible fait mention et l'onction tribale. Quand je parle de l'onction tribale, c'est qu'il y en a des tribus où les gens, un homme peut se marier même avec 1000 femmes, et parmi ces femmes-là, même des enfants, des mineurs. Il y en a des tribus comme ça, où l'homme peut se marier même à des mineurs. Je ne dis pas que cet homme n'a pas le droit de se marier, mais je dis qu'il y en a des hommes qui se marient avec des mineurs. Avec des mineurs, des petits-enfants, qui sont peut-être leurs petites filles, qui ont l'âge de leurs petites filles. Donc, il y en a des tribus comme ça. Il y en a aussi des chefs de tribus, des chefs de village, qui les font dans certaines tribus. Il y en a aussi des chefs coutumiers qui les font dans certaines tribus. Mais lorsque quelqu'un s'est dit pasteur, fait la même chose, non, là, il y a de quoi maintenant se poser la question. Soit vous devriez en principe, en vérité, décliner votre identité. Et êtes-vous un chef canton, un chef du village, un chef coutumier? Donc, déclinez votre identité. Parce que faire des choses et les coller à la Bible, donc là, c'est encore trop grave. La raison pour laquelle nous avons dit ceci. Bien aimé, nous allons vérifier dans la Bible. Si c'est que M. Pierre Kass a fait, même lorsqu'il s'est marié comme il le veut là, nous allons voir ça dans les Écritures. Est-ce que c'est comme ça que les choses se passent? Nous allons parler par rapport à la moralité, par rapport aux mœurs et par rapport aux Écritures. Et nous allons nous entretenir là-dessus. Donc j'aimerais que ici chacun de nous puisse prendre la Bible et vérifier. Donc là maintenant, je reviens sur le propos
du fils du monsieur Pierre Casse. Je pitié pour mon jeune frère. Tu es jeune peut-être comme moi, mais tu me fais pitié. Étant donné qu'il est né dans cette union-là, donc vous comprendrez déjà que c'est un petit Casse en devenir. Hein? C'est un petit Casse en devenir. Donc, ce qui veut dire qu'il fera comme son père. Or, en réalité, comme étant un homme, un grand garçon, il pouvait avoir honte des œuvres de son père. Que son père ramène soi-disant une femme dont même le fils est plus âgé qu'elle. Donc, le fils qui parle là, le fils de Pierre Casse là qui parle, il est même plus âgé que sa nouvelle maman, sa nouvelle marâtre, qui vient de rejoindre les clans Pierre Casse. Il est plus âgé. Donc, l'enfant de Pierre Casse devrait en principe avoir honte de son père. Et dans des familles dignes de ce nom, l'enfant pourra s'élever. Parce que la fille, sa marâtre là, peut être la femme à son fils. Donc je crois que si le fils de M. Pierre Casse a une petite amie, comme ils en ont l'habitude de dire, c'est qu'il a l'âge de cette fille-là. Ou soit, elle peut aussi être plus âgée que Meda. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est là où vous trouvez qu'il y a certaines familles où il y en a des scandales là qui se passent. Cela veut dire, à un moment donné, vous allez entendre que le fils est sorti avec la femme à son père. Pourquoi? Parce que premièrement, elle est moins âgée qu'elle. Moins âgée. Et des choses comme ça est déjà arrivé dans plusieurs familles. Tellement le papa a besoin d'accumule. Tellement il ramène des femmes. Et à un moment donné, tu ramènes une femme qui est même moins âgée que ton fils. Et donc, le scandale peut arriver. Le scandale peut arriver. Le scandale peut arriver. Donc, vous apprendrez peut-être que le fils, l'un de vos fils, ou l'un de vos fils est sorti avec votre femme. Il y a eu des enfants qui sont sortis avec les femmes de leur papa. Peut-être parce qu'ils apparaissaient trop jeunes. Et quand le fils, il regarde, il me dit, mais tiens, ça, ce sont des femmes de mon âge. C'est les femmes de ma génération. Rien que par la moralité. Rien que par la moralité. Cet enfant devrait avoir honte de son père. Mais regardez comment est-ce que M. Pierre Casse a réussi à manipuler même son propre fils. À telle enseigne que l'enfant parle, mais il ne comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il affirme, ni ce qu'il affirme. Regarde, écoutez ce que l'enfant de M. Pierre Casse a dit. Il dit, nous sommes dans un état laïque. Pourquoi avez-vous arrêté mon père? Nous sommes dans un état laïque. Donc, j'aimerais répondre à cet enfant par rapport à ses propres paroles, parce qu'il ne maîtrise que dalle. Rien du tout. Il dit, nous sommes dans un pays laïque. Pourquoi avez-vous arrêté mon père? Donc, tu dois comprendre, mon frère, mon ami, mon pote, tu dois comprendre ceci. Parce que tu te fais contredire par tes propres paroles. Ou soit tu ne maîtrises rien de ce que tu dis. Ce n'est pas parce que c'est ton père qui doit forcément avoir raison.
Mais s'il n'est pas dans la bonne voie, à un moment donné, il doit être interpellé. Donc là, c'est pourquoi nous intervenons. Car il s'agit là des choses qui empoisonnent un peu notre corps. Donc, au nom de ma vocation, je suis dans l'obligation d'intervenir. Donc, c'est par courtoisie que je te réponds. Mais en fait, je suis là pour répondre à M. Pierre Casse. Et nous allons quand même te faire comprendre une chose par rapport à tes propos, à te dire. Il dit, nous sommes dans un état laïque. Pourquoi avez-vous arrêté, mon père? La première des choses, tu dois comprendre, et où les gens doivent comprendre, parce qu'il a essayé d'évoquer un peu certaines choses. Personne n'a accusé M. Pierre Casse. Personne. Aucun pasteur. Aucune personne. Donc, personne n'a accusé. Personne n'a porté plainte contre M. Pierre Casse. Mais c'est les procureurs. Il s'en est saisi du dossier. Cela veut dire que le mariage de M. Pierre Casse a fait tellement un tollé. C'est-à-dire que c'était le scandale. Et si réellement M. Pierre Casse a le Saint-Esprit, c'est là où il doit comprendre maintenant l'interpellation de son Dieu. Qu'il s'est toujours marié, remarié, non, il s'est toujours marié. Mais jamais il y a eu de scandale. Donc il doit se poser encore une question. M. Pierre Casse doit réfléchir. Je me suis toujours marié. M. Pierre Casse a toujours présenté ses femmes à la télé, dans des réseaux sociaux. Jamais, aucun jour, il y a eu le scandale autour de ces femmes. Nous les concédons. Les gens ne s'en occupent pas. Bon, ce monsieur en a l'habitude de se marier, tant pis pour lui. Personne, ni l'État, ça dit personne. Personne ne l'interpelle, à part les débats qui sont organisés dans la télé par rapport à la polygamie. Mais ça, ce n'est même pas de la polygamie. C'est du désordre qui ne dit pas son nom. Donc, la raison pour laquelle nous allons un peu recadrer ça. Donc, si cet homme a vraiment le Saint-Esprit, donc il doit comprendre le langage de son Dieu. Pourquoi il a été déjà, c'est-à-dire il a devenu un sujet de scandale pour plusieurs. Et lorsque vous êtes devenu un sujet de scandale, ou vous devenez sujet de scandale pour plusieurs, vous êtes voué à la frappe de Dieu. Donc, M. Casse, s'il ne se répand pas, il doit s'attendre à une frappe venant de son Dieu. Avant que cela n'arrive, je te l'annonce. Je vous annonce cela. Et avant que cela ne vous arrive, je vous le prédis, M. Pierre Casse, pasteur Pierre Casse, avec beaucoup de respect que nous avons envers vous. Un grand défenseur de la doctrine. Mais là, nous sommes dans l'obligation de réveiller un peu votre conscience parce que vous êtes en plein sommeil et vous ne comprenez que dalle. Personne n'a accusé. Mais regardez comment est-ce que le procureur s'en est saisi du dossier. Tellement il y a eu du scandale. Donc chaque chose en son temps. Donc c'est peut-être ton Dieu qui vient te dire maintenant, Pierre Casse, arrête maintenant. Arrête maintenant. Parce que s'il n'y a pas le scandale, le pasteur Pierre Casse va continuer. Il a toujours montré ses femmes et personne n'en a fait un problème. Mais cette fois-ci, c'était le bouton de l'autodestruction. Vous avez appuyé sur un bouton qui était la fin. Il y a 1000 jours, il y a 99 jours, ou bien 99 jours de vol. Un seul jour d'attrape. Vous pouvez faire. Et votre Dieu vous laisse le temps. Mais il y a un moment donné, c'est au travers de vos œuvres que vous serez interpellés. Et voilà maintenant l'interpellation de M. Pierre Casse. C'est au travers de ce qu'il fait qu'il a été interpellé. S'il en a la conscience, s'il en a réellement le Saint-Esprit, c'est là où il va comprendre qu'il a été interpellé par son Dieu pour arrêter tout ça. Arrêter. Pour arrêter tout ça.
C'est ce qui est arrivé à David aussi. Il en avait l'habitude de prendre des femmes. Il en avait même, Dieu lui a même dit, tu es roi, oui. Tu pouvais me demander la femme. Et je t'aurais même donné. Si les femmes que tu avais ne te suffisaient pas. Mais tu n'avais pas droit d'aller récupérer la femme d'Uri. Alors que David a récupéré la femme d'Uri. Cet homme était déjà mort. Donc c'était la veuve. C'était la veuve. C'était une femme qui n'avait pas de mari. Cela veut dire que David avait plein droit de récupérer cette femme-là. Mais étant donné que le mode opératoire de David n'en était pas bon, le monde ne s'était pas opposé, mais Dieu s'en est opposé. C'est le Dieu de David qui s'en est opposé. Il s'est opposé à David par rapport à son mode opératoire. Et il en a même frappé. David a été frappé à cause de son œuvre, à cause de ce qu'il avait fait. Alors que la femme était déjà veuve, son mari est mort en guerre. Mais le mode opératoire, le monde peut ou n'est pas te condamné. Le monde peut ou n'est pas te condamné, mais ton Dieu te regarde. Il te dit ce que tu as fait. Tu n'aurais pas dû le faire. Regarde comment tu es devenu un sujet de scandale pour plusieurs. Et par conséquent, je vais te frapper. Donc par conséquent, M. Pierre Casse sera frappé par Dieu. Et il doit se poser la question de quelle manière la frappe de Dieu viendra dans sa vie. Mais ce qui est sûr et certain, il doit s'attendre à cela. Car c'est ça. C'est ça la traçabilité des choses à l'égard des Écritures. Donc ce que M. Pierre Casse a fait, devenir un sujet de scandale pour plusieurs. Ah, il doit s'attendre à une frappe. Ça, c'est une vérité absolue. Il s'est toujours marié. C'est son mode, ça dit, c'est sa façon de faire. Mais jamais M. Pierre Casse n'a été un sujet de scandale. Mais cette fois-ci, le scandale est arrivé. Cela veut dire que c'est là où son Dieu intervient maintenant. Donc cela veut dire que là où il avait appuyé là, c'était le dernier bouton de l'autodestruction. C'est-à-dire que M. Pierre Casse en avait déjà reçu des avertissements d'arrêter. Mais il s'est entêté. La raison pour laquelle vous allez remarquer, il a dit qu'on lui a donné. Donc ce n'est pas même, c'est-à-dire ce n'est même pas lui qui a désiré la fille. Mais on lui a donné. Mais on t'a donné, pourquoi as-tu accepté? Tu pouvais aussi refuser, dire que non. Donnez votre fille à une autre personne. Parce qu'à un moment donné, il y a eu David avant sa mort. David était devenu vieux. Mais il avait besoin d'une personne pour le réchauffer. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'une jeune femme, d'une jeune fille pour réchauffer David. Et la Bible dit qu'ils ont pris une jeune fille. Ils sont allés le déposer devant David. Et cette fille-là dormait à la poitrine de David. Et l'Écriture mentionne, David n'avait point connu cette fille-là. Donc cette fille-là réchauffait David. David avait besoin d'une chaleur. Il avait besoin de se mettre en forme, de se réchauffer. Il était déjà vieux. Et cette fille-là a réchauffé David. Et l'Écriture précise que David n'avait point connu cette fille-là. Donc David ne pouvait plus répéter les mêmes bêtises. Et nous croyons fermement que M. Pierre Casse ne pourra plus répéter. Donc là, nous ne croyons. M. Pierre Casse ne pourra plus répéter ça. Même de lui-même, il ne peut plus. Cela veut dire que c'est la fin. Cette affaire-là est partie loin.
Donc, vous n'attendrez jamais encore, je ne pense même pas, que M. Pierre Casse va encore s'hasarder, aller chercher une petite fille comme ça et le présenter dans les réseaux sociaux. Je ne pense plus. Donc, il ne le fera plus. Pourquoi? Parce que le scandale est arrivé. Mais avant que le scandale n'arrive, Dieu avertit toujours. Donc, ça veut dire que ce monsieur était averti. Il était averti. Mais étant donné qu'il est têtu, donc voilà maintenant, c'est les procureurs. Là, je réponds à son fils pour lui dire, personne n'a accusé ton père. Mais les procureurs, Dieu a touché les procureurs de la République. Que ces procureurs-là soient bénis. Dieu a touché les procureurs pour remettre un peu les choses dans l'ordre. Mais son fils, il dit, nous sommes dans un état laïque. Donc, je ne sais pas ce que lui attend par être état laïque. Donc, il dit des choses, mais il ne maîtrise rien. Mon frère, tu dis bien que nous sommes dans un état laïque. Donc, cela veut dire que nous ne sommes pas dans un état chrétien. Voilà. Lorsque tu dis état laïque, cela veut dire que nous ne sommes pas dans un pays qui se repose sur une loi chrétienne. Non. Donc, nous ne sommes pas un état chrétien. Nous sommes un état laïque. Pas un état chrétien. Non. Un état laïque. Il y a une nuance entre état laïque et état chrétien. Donc, lorsque si nous étions un état chrétien, donc même la constitution de la République se reposerait sur la loi de la Bible. Donc, la constitution se reposerait sur la loi de Moïse. Mais nous ne sommes pas dans un état chrétien, mais l'état il est laïque. Donc, par conséquent, il y a une loi qui a été légiférée par les législateurs dans le but de relier toutes les religions. Donc, cela veut dire, même si vous êtes chrétien, mais il y a une loi devant laquelle vous devriez vous soumettre, la loi de la République, que tu sois musulman, cela veut dire musulman, bouddhiste, shintoïste, que sais-je encore. Vous devriez vous soumettre à la loi de la République. La raison pour laquelle nous sommes un État laïque. Contrairement à des nations qui sont musulmanes, on vous parle de l'État islamique. Donc, lorsqu'on dit État islamique, donc la constitution là est basée sur Coran. Là, tu entendras, on parle du Coran, on parle des hadiths. On parle des hadiths du prophète et on parle du Coran. Ça, c'est un État islamique. Un pays musulman. C'est un pays où la constitution est basée sur la loi du prophète Muhammad. Là, il n'y a pas de législateur. Le seul législateur, c'est le prophète Muhammad qui a donné la loi aux musulmans ou la charia ou tout ce que vous connaissez là. C'est ça l'État islamique. C'est ça le pays musulman où la loi est basée sur l'islam. Où on voit l'islam dans la loi. Mais dans l'État laïque, on ne voit pas la loi des chrétiens là-bas. Non, ce n'est pas un État chrétien. Donc la raison pour laquelle ton père à toi peut être interpellé à tout moment, parce que dans ce pays-là, il y en a des lois qui ont été légiférées, qui ont été votées, dans le but de protéger chaque citoyen. Dès lors qu'un individu fait des choses à l'encontre de la loi, ou des mœurs, donc, il peut être interpellé. Mais il n'appartient pas à votre papa de défendre ce dont il est en train de faire. À la Bible, lorsqu'il est interpellé en justice, comme si nous étions dans un État chrétien. Donc voilà ce que les gens ne comprennent pas. Donc ils ne maîtrisent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc à un moment, ça fait pitié. Mais nous sommes obligés de vous aider. Hein. Nous sommes obligés de vous aider. Donc voilà un peu la différence entre ce qu'on appelle État laïque et État soit chrétien ou une nation chrétienne, dite chrétienne.
La différence, c'est au niveau des sous-bassements. Cela veut dire que la loi qui régit les valeurs de cette nation-là, soit c'est la Bible. Donc, si c'était ainsi, si nous étions un État chrétien, c'est la Bible qui serait au centre de nos lois. Donc, c'est à l'Assemblée nationale, vous trouverez déjà évoquant des versets bibliques. Donc, en plein débat, il y aura des versets bibliques qui vont faire affaire là-bas. Mais ce qui n'est pas le cas. Nous avons des législateurs. Nous avons des législateurs qui ont créé des lois pour la bonne marche d'une nation. La raison pour laquelle chaque citoyen peut être interpellé. Peu importe votre, je sais, que vous soyez pasteur, prophète, bishop, vous serez interpellé. Donc, il n'appartient pas à M. Perkas d'évoquer le verset biblique sur des sujets qui lui sont reprochés, non par des pasteurs, mais par l'État. Donc, c'est ce que toi, tu n'as pas compris, mon ami. Et c'est ce que ton papa aussi, M. Perkas, il ne comprend pas. Et voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Là, on peut passer. Je crois que c'est clair. Les amis qui nous suivent, ils seront bénis vraiment ce soir. Donc, je crois que les gens, ils ont compris un peu cette différence-là. C'est une manière d'éclairer un peu les propos. Il est tellement, c'est vraiment, on connaît pas son âge, mais donc ça sent la manipulation. Et l'enfant, c'est dans sa tête. C'est-à-dire, il ne maîtrise rien. Pauvre enfant, il ne connaît rien. Donc, il vient devant la caméra, il commence à parler. Donc, nous étions un peu dans l'obligation, humblement, de le faire comprendre. Et ce qu'il attendait, ou bien ce qu'il attend par état laïque. Et nous avons un peu essayé de créer une différence. Et cette fois-ci, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire, vous allez voir ici le vidéo de M. Perkas. Nous allons balancer maintenant le vidéo où M. Perkas est en train lui-même de parler. Bien aimé, nous sommes dans un état où chaque personne peut être interpellée. Et nous disons, nous encourageons même l'État à aller même plus loin, jusqu'à interpeller même le parent de cette fille, à interpeller les parents de cette jeune fille. Voilà. Et si même possible de le foudre en tôle. Bien aimé, celui qui peut sentir cette douleur, celui qui peut comprendre ces choses, c'est celui-là qui a des enfants, qui a une fille. Et je demande peut-être à tous ceux-là qui sont en train de graisser les dents, tous ces fanakuiti, pouvez-vous prendre votre fille de cet âge-là et les donner à un homme de 70 ans? Pouvez-vous le faire? Répondez avec votre conscience. Pouvez-vous le faire sincèrement? Et non seulement un homme de 70 ans, mais un homme qui a plus de 10 femmes. Plus de 10 femmes. Pouvez-vous, avec votre conscience, prendre votre enfant, votre fille, le priver de toutes les chances du monde, le priver de toutes les occasions du monde, qu'il peut se croiser et croiser peut-être un homme de son âge, de sa génération, et avoir une longue vie? Pouvez-vous faire cela? Hypothéquer l'avenir de votre fille, rien que pour faire cadeau à un homme de 70 ans, et qui a plus de femmes. À l'heure où nous parlons de ces messieurs à 70 ans, quelle est l'expérience de vie qui lui reste encore? Peut-être 5 ans, peut-être c'est de 10 ans. Et savez-vous le nombre de veuves et des orphelins que ce monsieur va laisser après lui? Connaissez-vous le nombre de veuves que M. Perkas va laisser avant lui et après lui? Dans quelques temps, nous ne souhaitons pas sa mort. Mais l'expérience de vie n'est plus longue. L'expérience de sa vie ici sur cette terre. Nous ne souhaitons pas sa mort. Mais nous parlons de l'expérience qui lui reste. Peut-être 5 ans, peut-être 10 ans. Ou soit aussi il vivra longtemps. Mais ce qui est vrai, même si ce monsieur ne meurt pas, il va vieillir jusqu'à fatiguer. Il sera fatigué. Il sera un vieux fatigué, un vieux fatigué. Et ce vieux fatigué aura pour des femmes
Des enfants, peut-être à ce moment-là, ils auront peut-être 25 ans. Cet enfant Meda, peut-être à ce moment-là, il aura... Est-ce qu'à 25 ans, M. Père Kass serait toujours en vie? Est-ce qu'à 25 ans, M. Père Kass serait toujours en vie? Il faudrait se poser des questions. Là, nous parlons un peu c'est-à-dire de la moralité, le marche, des valeurs, comme étant humain, sans pour autant évoquer même le verset biblique. Est-ce que, pendant que cet enfant-là aura 25 ans ou 30 ans, M. Père Kass sera toujours en forme? Est-ce qu'à l'âge que Meda a, M. Père Kass sera à mesure de les satisfaire comme il se doit? Mais M. Père Kass sera obligé. Est-ce qu'il sera à mesure de répondre à ses attentes? Sur les rapports entre l'homme et femme, vous comprenez de quoi je parle là? Est-ce que ce monsieur sera à la hauteur de répondre? Ou bien c'est une manière de punir cet enfant-là? Parce qu'il ne sera jamais servi sur ses attentes. Donc, une manière de la torturer encore davantage. Donc, il aura en face d'elle un homme fatigué, un vieux, qui ne pourra pas répondre à ses attentes dans les rapports entre l'homme et femme. Vous comprenez de quoi je parle? À 70 ans. Ou bien peut-être lorsque cet enfant aura 25 ans, avec toute sa vigueur de la jeunesse, Pierre Kass aura combien? Est-ce qu'il sera toujours, même s'il ne meurt pas, est-ce qu'il sera à mesure? Il sera à mesure de répondre aux attentes de cette fille-là. Je parle aussi des rapports entre l'homme et la femme. Est-ce qu'il sera à mesure? Est-ce qu'il aura cette performance-là? Ou bien c'est une manière d'infliger une torture à cet enfant? Si ce n'est pas pour sacrifier l'avenir de cette fille Meda, est-ce qu'il y a encore autre chose? Si ce n'est pas sacrifier l'avenir de tous ces enfants-là. Donc moi, je crois que cet enfant, cette fille-là, est la clé pour délivrer toutes ces petites filles-là qu'il est en train de nous présenter comme étant des cadeaux qui lui a été offerts. Donc, c'est un peu ça. Mais suivez un peu cette vidéo. Suivez la vidéo. Et sur cette vidéo que nous allons parler, suivez. Bien-aimés, partagez cette vidéo au maximum. Mettez-moi des j'aime et des cœurs. Suivez cette vidéo et revenons juste. Voici l'os de mes os. Il aurait dit que si on comptait le nombre des côtes, s'il y en a 24 ou 36, voilà le nombre de femmes qu'un homme peut avoir dans la polygamie. Il ne pourra pas dépasser le nombre de côtes. Mais lui, il était sage, il a eu la révélation, il a eu l'os de mes os. Il y a les os ici. C'est ça, il y a les os. Les os. Donc, il a parlé d'une manière divine et dans une révélation parfaite. Regardez, Shlomo, l'homme le plus sage du monde, jusqu'à aujourd'hui. À part Yeshua, il n'y a jamais eu un homme comme Shlomo. Il avait 1000 femmes, sans avoir péché, une seule fois. Sauf le reproche que le Seigneur lui a fait parce qu'il est sorti d'Israël pour aller ajouter d'autres femmes, d'autres nations. C'est comme nous dans l'église primitive. Que vous comptiez le nombre de femmes que j'ai, je ne peux pas avoir 12 femmes. Oui, je les ai eues seulement ici. À l'église. Si ce n'est pas ici, dans une église comme celle-ci, en France, une autre comme celle-ci, à Kinshasa, celle qui a soulevé les échecs. Bien-aimés, nous faisons un peu arrêt sur image. Hein. Vous venez vous-même d'entendre ce que M. Pierre Kass vient de nous dire. C'est tellement important. M. Pierre Kass a dit, toutes les femmes, en évoquant même l'exemple de Salomon. Donc, il ne comprend rien là-bas, nous n'allons pas parler de ça.
Monsieur Père Cassidi, toutes les femmes que moi j'ai, je les ai reçues récupérées ici. C'est-à-dire que toutes ces filles-là font partie de ces obédiences. Donc, par conséquent, vous allez comprendre, comme je disais tantôt, aucune personne digne de ce nom peut se lever comme ça et donner sa fille à un homme de 70 ans, vous aussi. Il faut qu'on se le dise. Personne, une telle chose ne peut jamais se faire. Mais remarquez un peu ce que M. Père Cassé dit. Il dit toutes les femmes. Là, c'est une vérité. Donc, il vient d'avouer quelque chose de très important. Il dit, je les ai reçues dans mon église. Soit dans mon église, mais l'église qui est, parce qu'il est le coordonnateur, le représentant légal. Et il y en a des magasins par-ci, par-là, que lui appelle l'église. Hein. Donc, chaque église que lui dirige a pour obligation de donner quelqu'un. Donc, c'est comme une sorte des offrandes qu'on remet à un gourou. C'est comme une sorte des offrandes qu'on doit remettre à un gourou. Donc, remarquez ce qu'il a dit. Regardez comment il est en train de défendre. Que toutes les femmes de Salomon étaient sorties d'Israël. C'était des femmes qui étaient en Israël. Et Dieu s'est fâché. Pourquoi? Parce que Salomon était sorti pour aller chercher une femme étrangère. Donc, voilà la justification de M. Pierre Casse. Et il était obligé d'avouer maintenant. Et si ce n'est pas par manipulation, c'est quoi? Donc, vous allez comprendre, étant donné qu'il est le représentant légal de toutes ces églises-là. Donc, ils sont soumis sous l'enseignement de M. Pierre Casse. La raison pour laquelle aucun pasteur ne peut lui refuser cela. Aucun pasteur ne peut lui refuser cela. La raison pour laquelle aussi, tous ces pasteurs-là ont pour obligation de donner leur fille à Pierre Casse. Ou les membres de cette église-là, ils ont déjà été endoctrinés. Ils sont déjà endoctrinés. Ils sont déjà endoctrinés. Donc, ils sont dans l'obligation de donner. Pour eux, c'est bien. Mais regardez que c'est une manipulation. Monsieur Pierre Casse ne peut pas faire ça hors de son obédience. Non parce qu'il suit l'exemple de Salomon, mais parce que personne ne peut faire ça. Mais regardez comment est-ce qu'il se place dans une posture comme étant un gourou à qui on répand, à qui on donne des offrandes, des personnes. La raison pour laquelle il nous dit que toutes ces femmes-là, il les a récupérées dans ces églises-là. Ils ne sont pas hors de ces églises-là. Ils sont de l'église. Qui dit de l'église? C'est-à-dire ils sont sous l'enseignement de M. Pierre Casse. Ils sont sous la domination de M. Pierre Casse. Donc, par conséquent, qui peut dire non? Regardez la manipulation de tous ces pseudo-pasteurs. Regardez la manipulation au cadre de cet homme. Poursuivons la vidéo, bien aimé. Poursuivons la vidéo. L'esprit des ignorants. Elle m'a été donnée au cours de l'assemblée par son père. J'étais surpris. Moi-même, j'étais surpris. Je n'avais jamais. Voilà. Donc, vous venez d'écouter encore. Il dit au cours de l'assemblée par son père. Même lui-même était surpris. Donc, l'homme qui n'a jamais désiré une femme. Il n'a jamais désiré une femme. Il n'a jamais désiré une femme, ni la femme de cet homme-là. Mais il a été surpris. Donc, ça dit c'est comme une bétail. Regardez un peu nos frères là. Ça dit c'est comme une bétail. Hein? Donc, les parents de cette fille-là méritent la prison. Donc, c'est comme si cet enfant-là, cette fille-là, Meda était une bétail. On peut la prendre et la donner. Et donner à M. Pierre Casse comme offrande. Il dit, j'ai été surpris. C'est au cours d'une assemblée. C'est au cours d'une assemblée. J'ai été surpris. J'ai été surpris. Donc, sans son consentement à lui, sans son consentement à lui-même, mais il en a accepté quand même. Par quelle disposition de l'écriture? Vous étant que responsable légal, qui maîtrisez les écritures, par quelle disposition avez-vous récupéré alors la fille? Si ce n'est pas pour faire d'elle votre esclave.
Donc, regardez un peu la raison pour laquelle nous avons demandé humblement à M. Perkas de décliner son identité véritable. Soit vous êtes un gourou, soit vous êtes un chef coutumier. Mais arrêtez de brandir l'étiquette pastorale pour faire ce que vous êtes en train de faire. Vous jetez l'opprobre sur les autres. Vous jetez la honte sur les autres. Donc, ce n'est pas la peine. Déclinez votre identité et faites ce que vous avez à faire. Et c'est l'État qui va s'en charger. Voilà. Vous êtes déjà un sujet de scandale. Donc, ça ne sert à rien d'évoquer des choses dont vous ne maîtrisez plus, messieurs. Lui-même, il ne savait pas. Ça dit que c'est comme du bétail, un cadeau. On te donne un cadeau. Est-ce qu'on peut donner un cadeau à quelqu'un d'un homme? Non, parlons un peu moralité. Soyons sérieux. Réfléchissons un peu, bien-aimés. Peut-on faire cadeau d'une personne à quelqu'un? Est-ce qu'un père qui se respecte, un parent, peut-il prendre sa fille et donner cadeau à quelqu'un? Est-ce qu'on donne cadeau à quelqu'un? Elle m'a été offerte. J'ai été même surpris. On donne l'enfant, la fille, on les donne en mariage. Mais on ne le donne pas cadeau à quelqu'un. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas une bétail. Une fille, on le donne en mariage, on la donne en mariage et elle part en mariage. Mais pas un cadeau qu'on doit offrir à quelqu'un, à un gourou de la secte. Voilà votre offrande. Je vous offre ma fille. Je vous offre ma fille. Non, mais cet homme mérite la prison. Par quelle disposition? Si Pierre Casse était un homme sérieux, si Pierre Casse était un homme sérieux, craignait réellement Dieu, il aurait pu dire à ces messieurs-là, non, vous ne pouvez pas offrir à votre enfant. Mais votre fille doit être demandée en mariage. On doit demander votre fille en mariage. Et non donner votre fille cadeau. Non, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un mouton. On ne peut pas l'offrir comme ici, comme ça, comme si c'était un mouton. Non. Un homme doit la demander en mariage. Ou encore, il aurait dit que non, je dois demander votre fille en mariage. Et après, vous allez voir si oui ou non. Mais vous n'allez pas me l'offrir. Non, ce n'est pas une offrande. On n'offre pas des personnes comme ça. C'est l'enfant d'autrui. On ne peut pas te l'offrir. Ce n'est pas un objet. On ne peut pas. Mais lui-même, il vous dit ça. Mais vous cautionnez et vous les défendez et vous voulez faire des messages évidents. Bon, mais ça ne sert à rien parce que de toutes les façons, nous avons des gens qui sont manipulés jusqu'à un niveau au cadre. Ne maîtrisant rien du tout. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est cautionner, c'est défendre des choses comme ça. Voilà. Nous sommes dans une nation où les gens ne font que défendre des antivaleurs. Ne font que défendre des antivaleurs. Comme s'ils étaient hypnotisés. Comme s'ils étaient hypnotisés par une force du mal. Par une force négative. Donc, ils n'ont plus la force de réagir. Et vous venez de suivre et d'écouter les propos de M. Pierre Casse. Un parent ne peut pas offrir son enfant cadeau à quelqu'un. On donne une fille en mariage, mais on ne l'offre pas un cadeau comme un objet. Non. Ressaisissez-vous un peu les parents. Ressaisissez-vous un peu les parents. Vous avez des filles. Réagissez. Faites du bruit. Nous sommes dans une nation où la femme est toujours humiliée. Violentée, violée. Donc, par conséquent, nous avons pour obligation de faire du bruit face à tous ces antivaleurs-là. De dire non, jusqu'à quand on doit chosifier la femme comme ça? Non, j'ai été même surpris. Mais vous avez été surpris. Vous connaissez les Écritures. Vous devriez peut-être recadrer ces papas. Dit non. La femme, on doit la demander en mariage. On doit la demander en mariage. Mais on ne peut pas donner à quelqu'un comme un cadeau comme ça.
Parce que c'était le gourou de la secte. Voilà. Vous méritez vos pasteurs là. Parce que vous êtes tellement fan des hommes, que de la parole que vous détenez, de la Bible que vous détenez même. Vous êtes tellement fan des hommes que de Dieu. Donc par conséquent, vous méritez. Vous êtes tellement fan des hommes. Vous êtes prêt à défendre les hommes que des valeurs. Prêt à défendre les hommes que de défendre des vraies valeurs. J'ai connu la sœur là. Lui, il a parlé seulement avec sa famille pour dire c'est un don que nous faisons à notre pasteur. Et j'ai accepté. Avez-vous vu déjà des choses comme ça? C'est un don que nous faisons à notre pasteur. Avez-vous déjà entendu parler? Vu des choses pareilles? Un don. Comme si c'était une offrande. Le bétail qu'on donne. Vous offrirez comme si c'était dans la loi. Voilà ce que vous allez offrir. Offrande. Donc, c'est une offrande qui a été donnée à Pierre Casse. Mais on est où là? C'est une offrande. La raison pour laquelle le scandale est arrivé et vous serez frappés. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Le scandale que vous avez fait qui est arrivé marque la fin de votre mode opératoire. Mais les conséquences sont réelles. Et je vous le prédis d'avance, avant que cela n'arrive. Et voilà. Les os sont au niveau de la tête. Plusieurs. Lui, il a parlé seulement avec sa famille pour dire c'est un don que nous faisons à notre pasteur. Et j'ai accepté. Mais je ne peux pas me marier. Je ne peux pas me marier chez les catholiques, chez les protestants, le ministère de l'éveil. Ce ne sont pas. Je ne peux pas même me marier chez le frère Barouti. Non. Parce que nous ne sommes pas la même église, nous n'avons pas la même doctrine, et ils sont déjà sortis de la Bible. Très bien. Depuis 1984. Merci beaucoup, frère Pierre. L'os de mes os. Très bien. Donc vous chair de ma chair. Très bien. Je vais ajouter quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous prouver tous, parce que vous traitez certaines personnes des ignorants, est-ce que vous pouvez nous prouver réellement par quel verset biblique puisez-vous le fait de dire que Elohim lui-même est polygame? Oui. Prenez le mariage de notre père Abraham. Il avait pour commencer 2 femmes. Genèse 16. Sarah et Agar. Maintenant, Paul dit que Sarah et Agar, c'était l'image des femmes du Seigneur. Jérusalem ancienne, terrestre, et Jérusalem d'en haut. Israël, donc, le fils à Agar, et l'Église, Isaac, le fils de Sarah. Maintenant, dans Nombre, ça c'est la loi maintenant, dans Nombre 31, depuis le verset 25, Israël est allé en guerre, comme maintenant en Israël. Ils sont allés en guerre chez les Hamas. Ils ont fait des prisonniers. Maintenant, parmi les prisonniers, ils avaient ramené 32 000 vierges et des femmes qui ont déjà connu les hommes. Le prophète Moshe a exigé qu'on mette à mort toutes les femmes et qu'on laisse les filles. Les filles, c'est-à-dire celles qui n'avaient jamais connu un homme. Le Seigneur a dit, gardez les filles, les vierges pour vous. Et faites le partage. 16 000 pour les militaires, 16 000 pour les serviteurs. À moi-même, vous me gardez 32 vierges. Et on a fait le partage, et on a pris 32 vierges, on a remis au Seigneur. Il est polygame. Maintenant, il dit, les miennes, donnez-les pour moi à mon nom, à mon serviteur, le souverain prêtre.
Éléazar. Ça, c'est le deuxième exemple. Maintenant, pour le Seigneur Yeshua, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 et 3. L'apôtre Paul dit, supportez-moi de cette folie que je vais vous transmettre maintenant. Je vous ai tous fiancés à un seul homme, pour vous marier. Voilà, donc vous venez tous à de suivre le verset biblique que M. Père Kassaï a évoqué ici. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés, c'est ici que nous allons mettre un point final. Mais nous allons revenir. On nous fait déjà signe que notre temps est déjà épuisé. Nous n'allons pas vous prendre longtemps. Nous avons assez parlé, mais nous allons revenir. Et c'est sur ce point-là que nous allons maintenant toucher. Nous y reviendrons. Retenez le passage biblique que M. Pierre Casse a donné. Notez ça quelque part. Dans la prochaine émission, nous allons y revenir. Et c'est sur ces passages-là que nous allons nous atteler. Nous avons déjà planté les décors. Et vous avez compris de quoi il s'agit. Mais nous allons encore avancer plus vite dans la prochaine émission pour que vous puissiez comprendre l'intégralité de cette pensée. Nous allons évoquer les mêmes écritures que cet homme a évoquées. Et nous allons partager avec vous. Restez sur votre soif. Plein succès à tous ceux-là qui nous ont suivis. Nous avons essayé de planter un peu le décor et apporter un conseil à certaines personnes qui ont bien voulu nous écouter. L'ère est grave. Nous avons assez de problèmes. La nation a besoin de nous. Et comme si cela ne suffisait pas, les dadis réapparaissent encore avec de nouvelles choses dans le but de distraire l'opinion. Et nous sommes dans l'obligation à un moment donné de recadrer les choses. Vous avez constaté que pendant tout ce temps ici, nous ne faisons plus des émissions en caractère biblique. Pourquoi? Parce que nous avons un devoir à qui nous appelle. Un devoir patriotique. La nation va mal. C'est-à-dire qu'il est hors de question que nous venions ici devant vous et vous raconter de n'importe quoi, des choses à vous dormir debout. Non. Parce qu'il y avait un vif attention au niveau de la nation. Mais il y en a encore. Nous étions dans l'obligation d'interpeller la conscience de plusieurs catégories de personnes, des dirigeants, des autorités, de certains bien-aimés. Mais cette fois-ci, nous allons maintenant, comment dirais-je, ouvrir encore une porte. Et nous allons évoquer aussi maintenant la vie pour recadrer certaines choses. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Vous étiez là au son de ma voix. Merci pour votre assistance. Merci pour votre participation. Merci pour votre soutien de près ou de loin. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. À nous revoir prochainement. Ici dans la matte officielle. Bien-aimés, retenez tout le verset de Pierre Casse. Nous y reviendrons là-dessus. Et nous allons partager tous ensemble. Plein succès et que la paix règne dans vos maisons. Aujourd'hui et à jamais. Merci.